Donc nous allons attaquer partie, à savoir le détourage du Milan, donc ce rapace. Et le but étant d'extraire le Milan du ciel pour pouvoir après le coller sur le ciel de ma photo finale, de mon montage final. Donc le but est d'enlever en fait la partie bleue. Alors deux solutions pour faire la sélection de ce ciel. Première solution, c'est d'utiliser la baguette magique. Ici, la baguette magique fait que lorsque je la sélectionne, le système va prendre en compte le point que je sélectionne, donc il va prendre une certaine teinte de bleu. Il va chercher tous les points bleus qui sont autour. Donc je clique et ici il est venu sélectionner dans toute la photo les points bleus contigus à celui que j'avais sélectionné avec à peu près la même nuance de bleu. Alors il faut savoir que si on joue sur la tolérance, donc là je vais mettre 42 par exemple, j'augmente ma tolérance, c'est-à-dire que pour un bleu défini, en augmentant ma tolérance, il va être plus large dans sa sélection des bleus. Il va prendre des teintes plus larges, donc des bleus plus foncés, des bleus plus clairs, des bleus plus lumineux et des bleus moins accentués. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que il va aller chercher tous les points contigus. Le problème, il est que dès qu'on va passer dans des zones où le bleu est différent du bleu sélectionné, eh bien, on va avoir des sélections qui vont s'arrêter et ne pas fonctionner. Donc le fait de passer en sélection cumulative, on va dire, donc en ajout de sélection, on va prendre la première sélection et va la cumuler avec la deuxième. Donc je vais venir ici et je vais lui dire que je vais prendre ces bleus aussi. Et du coup là, il a pris la première nuance de bleu qui était à peu près ici, la deuxième nuance de bleu, j'ai une tolérance à 42, donc il a pris déjà une grosse partie de mon ciel. Donc maintenant ce que je vais faire, je vais aller dans les points qui restent, et là vraiment j'ai pris mon spectre de bleu qui existe dans mon ciel. Donc ça c'est la première sélection, donc c'est avec l'outil baguette magique. Donc je rappelle que j'ai monté ma tolérance, en général on la laisse à 32, et ici je suis venu donc en ajout de sélection pour cumuler mes différentes sélections, mes différents clics. Donc ça c'est la première solution. Donc on s'aperçoit qu'il a pris mes bleus, mais il ne les a pas tous pris. On verra aussi la méthode suivante. On aura à peu près la même problématique, mais je voulais la vous montrer pour que vous puissiez la pratiquer. Donc la deuxième méthode, c'est la sélection par la couleur. C'est-à-dire que là, j'ai pris la baguette magique, j'ai eu tous les points contigus à celui que je sélectionnais. Ma solution par rapport à la sélection des couleurs va être différente. Il va prendre le point que je clique, il va pas regarder les points contigus, il va regarder en transverse sur toute la photo s'il trouve des points similaires avec la même teinte. Et là aussi, on va retrouver des tolérances qui vont permettre de pouvoir prendre des plages de teintes. Donc je vous montre, donc tout d'abord je fais sélection désélectionner pour repartir à 0. Et là maintenant je vais faire sélection plage de couleurs. Donc là, lorsque je vais cliquer, donc je vais revenir à une tolérance de 32 ici aussi. Lorsque je vais cliquer sur un premier point, il va me sélectionner tous les points qui sont de la couleur du point que j'ai sélectionné. Donc on les voit en blanc ici. Ce sont tous les points et les nuances de bleu qu'il a trouvé. Alors pour augmenter, là aussi, je vais passer en ajout de sélection. Et donc là, je vais cliquer sur le plus. Et ici, après avoir cliqué plusieurs points, un peu comme avec la baguette magique, je vais à peu près resituer tous les points bleus de mon ciel. Donc là, la différence, c'est qu'au lieu de prendre les points contigus, il a pris tous les points ayant la teinte similaire, qu'ils soient contigus ou pas, à mon clic. Le seul effet du clic sur mon image lui donne juste la teinte à sélectionner. Donc là aussi, si je vais sur OK et que je zoome avec la loupe, on va voir qu'on a à peu près les mêmes choses. Et même si vous regardez ici, il a certains points qu'il n'a pas pris. Parce que dans les bleus, il y en a qui sont bleus foncés, d'autres qui sont bleus très clairs, suite à la montée en bruit numérique de mon ciel. Donc là aussi, on va pouvoir prendre l'outil d'amélioration de contour. Alors là, je vais retourner rapidement dans la sélection de plage de couleurs pour pouvoir affiner ma sélection. Je fais donc plusieurs clics. Mais vous voyez, là, j'ai toujours ces problèmes de points noirs qui ne sont pas pris. Je peux donc cumuler la baguette magique avec ma première sélection faite par la plage de couleurs.
Et là, vous voyez, je peux améliorer la sélection. Donc, voyez, soit on prend la baguette magique, soit on prend un plage de couleur, ou soit on cumule les deux technologies. Maintenant, on va pouvoir améliorer le contour. Alors que ce soit avec la baguette magique ou avec cette solution, ou l'utilisation des deux technologies, l'amélioration de contour va affiner la sélection. Donc, je vous montre sélection, améliorer le contour. Et là, il va nous montrer ce qui est sélectionné, donc de la couleur d'origine, et ce qui n'est pas sélectionné en rouge. Alors on peut changer le mode d'affichage, je vais dire au lieu de prendre du rouge, ben prendre du blanc ou du noir, n'importe. Et c'est pour en fait faciliter la lecture. Moi personnellement j'utilise souvent avec le mode incrustation, avec du rouge. Et ça me permet de bien voir la sélection et par rapport à ce qui n'est pas sélectionné. Donc en bleu, hein, donc la couleur d'origine c'est ce qui est sélectionné. Et le Milan, lui, n'est pas sélectionné. Et on s'aperçoit qu'il y a des coulures, hein, c'est-à-dire que la sélection, elle, n'a pas été parfaite. Alors, comment l'affiner? Il y a des outils ici qui le permettent. Donc la première, c'est l'outil ici de sélection qui va faire la détection de contours. C'est-à-dire que lorsque je vais passer l'outil sur la limite de ma sélection, il va la recalculer. Vous voyez, il y a un recalcul qui est fait. Et ici, on voit qu'ici, il prend un peu davantage de points. Et rappelez-vous, ici, c'est là qu'il y avait les histoires de problèmes de bleu foncé qui suivaient la queue arrière du Milan. Donc là, on voit qu'il retravaille la sélection. Alors après, il le fait de façon plus ou moins puissante. Je vous explique ce qui se passe. En fait, ici, on peut lui dire de faire un rayon, c'est-à-dire qu'il va faire comme si un petit peu la sélection était un élastique, il va la tendre. Et donc, attention, hein, soyez léger sur le curseur, parce que vous allez voir qu'il va vite, donc là, on le laisse travailler, il va vite modifier la sélection. Hein, donc, attention à utiliser ça avec douceur. Et donc, évitez de monter à des taux de pixels et de rayons trop forts. Donc moi, en général, je mets un pixel ici. En lissage, je vais lui dire de lisser la sélection. C'est-à-dire que là où il voit des crêtes, il va avoir tendance à les lisser. Donc on met 1, 2 points, c'est comme vous voulez. Et puis ici, le contour progressif va permettre de dire à l'ordinateur, ben voilà, je veux que tu me sélectionnes le point limite de ma sélection et tu me l'adoucis, tu me rends le contour beaucoup moins abrupt, beaucoup moins franc. Et l'avantage de ce système va permettre de coller mon rapace sur un autre fond et pour que l'aspect ne fasse pas un copier-coller mais bien une fusion entre la photo de départ et la photo finale. Donc le contour progressif a une importance. Donc là je mets un pixel, ça va adoucir tout le contour. Et puis je vais lui dire aussi ici de faire un décalage de contour. Comme j'avais vu que ma sélection était un peu trop large, je vais lui dire de la dilater et de faire un décalage de contour, donc de lui rajouter un petit pourcent, et il va réduire un petit peu la sélection d'origine. Voilà, donc voilà le principe. Sachez que cet outil là ici de détection de contour est très utilisé dans les cheveux lorsque l'on fait de la photo de modèle. Donc, disons que la sélection est terminée. Je me jette un rapide coup d'œil. Donc, avec la barre d'espace, j'obtiens à nouveau la main et je peux naviguer dans ma photo. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'au niveau de la tête, la sélection soit bien gérée. Donc, pour ça, je vérifie rapidement avec la loupe. Et je m'aperçois que la sélection est pas trop mal. Hein, sachez que quand même, on est à 500% de zoom. Hein. Donc, il ne faut pas non plus être trop exigeant. Et donc là, je vais pouvoir faire OK. Voilà. Attention, soyez vigilants. Il y a un contour progressif qui n'est pas visible, qui va lui emprunter un petit peu ce bleu. Hein, donc va un petit peu l'amoindrir. Donc là, je fais sélection intervertir. Pourquoi? Parce que le ciel est sélectionné et pas mon rapace. Moi, ce que je veux, c'est obtenir le rapace. Donc je fais sélection intervertir. Et là, le fait de faire intervertir va permettre d'avoir le rapace de sélectionner. Donc là, pour vérifier, je vais donc revenir ici. Donc là, on voit bien que la sélection s'effectue sur le rapace.
Hein, je vous montre la différence. Je vais revenir à la sélection de départ qui était le ciel. On a le cadre ici qui me montre bien que c'est le ciel qui est sélectionné. Si je refais à nouveau sélection intervertir, là le cadre n'est plus sélectionné, seul l'oiseau est sélectionné. Voilà, alors j'espère avoir été clair. Donc premier outil c'est la baguette magique. Deuxième outil c'est la sélection de couleurs. Et on peut cumuler les deux. Donc voilà, la sélection est, on va dire, OK, est correcte. On va maintenant voir via un copier-coller si le Milan s'est bien détaché de ma photo. Donc CTRL-C ou édition copier. D'accord. Et puis après CTRL-V ou édition coller. Et regardez bien à droite, il est venu rajouter ici un calque. Et on voit qu'il y a juste l'oiseau. Donc je vais désactiver le calque de départ. Et en effet, je vais voir que j'ai bien mon rapace qui est sélectionné. Voilà, le découpage est assez bien fait. On voit quand même qu'il y a des restes ici dans les rémiges de l'aile. Donc ça n'aura aucun impact parce qu'on va le mettre sur notre ciel bleu. Mais je vais vous montrer qu'on peut corriger tout ça manuellement. C'est-à-dire qu'on utilise l'outil gomme qui lui a... Donc il faut que je réduise un petit peu la taille. Hein, je vais le réduire. Donc là il a 8, je vais passer à 3. Et je peux enlever le bleu. Je vous montre, j'ai fait un premier clic, donc j'ai pris une gomme avec un bord adouci, d'accord. Et donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais, donc via mon premier clic, en appuyant sur la touche Shift, et ben je vais tirer des traits entre mes points, et il va effacer les zones qui ne m'intéressent pas. Voilà. Et vous pouvez faire tout le contour comme ça. Si vraiment vous voulez affiner votre sélection, donc je remonte, je fais un premier clic ici, je fais un deuxième clic et il me tire un trait directement. Donc le fait d'avoir pris un contour progressif fait que il va vraiment adoucir ma sélection hein, lorsque je vais gommer. Donc n'oubliez pas qu'on est à 500% hein, de zoom. Et puis après, vous pouvez agrandir votre gomme et puis après finir d'enlever la partie ici qui reste en bleu. Donc là j'ai fait une petite erreur, donc je fais marche arrière au CTRL Z. Voilà, et là je viens ici et je peux supprimer la partie qui ne m'intéresse pas. Et vraiment affiner ma sélection. Donc là c'est pour ceux qui vraiment veulent faire du travail très propre. Vraiment de qualité. Donc voilà, je vous montre. Donc là j'appuie sur la touche Shift. Hein. Et puis j'appuie sur la barre d'espace pour pouvoir décaler. Voilà, et là je peux continuer. Voilà, donc une fois que la sélection est terminée, on va pouvoir l'amener maintenant sur notre photo de départ. Alors sachez qu'il est possible pour ceux qui veulent être vraiment sûrs d'avoir supprimé tous les points qui sont autour du rapace, c'est-à-dire je peux avec une sélection polygonale dire voilà, je fais ma sélection, donc grossière. Donc là, pour le moment, c'est mon rapace qui est sélectionné. Moi, ce que je voudrais sélectionner, c'est tout le reste et vraiment être sûr qu'il n'y a plus rien dedans. Donc, je fais sélection intervertir. Et là, il a pris donc tout en partant du bord, sauf ce qu'il y a dans la sélection ici. Donc, si je fais supprimer avec la touche supprimer, je suis sûr qu'il va supprimer les points qui sont à l'intérieur de ma sélection. Alors, je vais vous faire une petite démonstration pour qu'elle soit bien visible. Imaginons que je viens mettre ça. Lorsque je vais faire supprimer, vu que j'ai ma sélection qui est active, donc la touche Supr, hein, qui est sur votre clavier, il enlève vraiment tout ce qui est à l'intérieur de la sélection. Et là, je suis sûr que même les petits points résiduels qui pouvaient rester ont été supprimés, sauf bien sûr ceux qui sont proches de l'oiseau, mais bon voilà, ça permet de compléter le travail. Donc première solution, baguette magique. Deuxième, plage de couleurs. Sachez qu'on peut cumuler les deux. Et après, vous pouvez rajouter une sélection rapide via le lasso polygonal qui permet de supprimer vraiment avec certitude de tout ce qui se situe dans la sélection avec la touche supprimer. Voilà, donc l'oiseau est bien détouré, il est propre. Je vais donc maintenant pouvoir apporter les calques, donc nous allons voir ça dans la partie